Après avoir régné presque 15 ans sur le marché de l'audiovisuel, le DVD tend à disparaître. Cette petite boîte s'en va au profit d'un fichier numérique. Aujourd'hui, l'utilisation d'Internet a augmenté en France. L'avantage d'Internet est qu'il se trouve partout. Cette augmentation brutale a permis un nouveau mode de consommation dans le cinéma, le téléchargement. Alors je m'appelle Clément, vendeur de DVD, ça n'a pas vraiment d'appellation, voilà, je fais du conseil à la vente chez un petit disquaire qui travaille plus le DVD depuis quelques années que le CD en soi. Bonjour. Ça me fera 25 € s'il vous plaît. Je peux vous régler par carte? Yep, tout à fait, merci. Alors. Parce qu'en général, le syndrome du collectionneur, c'est de s'approprier non pas les visions formelles différentes proposées par Hitchcock, Lynch ou des gens comme ça, c'est une manière de s'approprier le monde. Enfin, j'ai un stock, je suis pas sûr d'en avoir vu encore vraiment la moitié, mais je participe à un certain esprit de collection en fait, ouais. Ration zapping, c'est pas... En fait, je m'en suis aperçu en faisant une soirée avec ma soeur il y a quelques années, qui a 10 ans moins que moi, où effectivement ils étaient sur Deezer toute la soirée, et il n'y avait pas un morceau qu'on a écouté en entier. Il n'y avait pas un album évidemment qu'on a écouté en entier. C'était des suites de bribes de morceaux, c'est ça en fait le climax. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à 2 minutes 30 où il y a le refrain et nanana, tu vas pas attendre la fin du morceau à la 4e minute, paf, tu vas zapper. Ça participe de ça en fait. C'est un peu ça, c'est zapping à la télé, c'est avoir un choix de chaînes énorme et puis passer son temps à rien regarder au final quoi. Tout le temps essayer de chercher la sensation, le climax, etc. etc. Donc voilà, je m'appelle François, j'ai 40 ans, je télécharge depuis une bonne dizaine d'années. Je suis passionné de cinéma depuis 35 ans. Enfin, je suis un gros consommateur de cinéma. Je prends minimum un film par jour, on va dire, entre 2 et 3 films par jour. Le film téléchargé, je dois en avoir là je dois en avoir entre 100 et 200. Mais ça tourne parce qu'il y a des choses que je garde pas, évidemment. Je garde que ce que je pense revoir. Le côté détruire fichier, patati, machin, supprimer, ça devrait pas être ça, parce que ça reste, mine de rien, ça reste culturel en fait, ça reste un objet d'art. C'est vrai que la question du choix en soi, de manière presque philosophique, tu vois, ça peut être pénalisant en fait. Trop de choix, tu le choix. Tu vas sur les sites de téléchargement, ce qu'ils proposent, les sites de téléchargement lambda sur lesquels vont les jeunes, on leur propose 15 000 trucs. 15 000 trucs, 15 000 blockbusters. Dès l'instant où on a pu enregistrer, mettre sur support CD, vinyle ou autre les morceaux de musique, on pouvait se permettre de préférer telle chanson à une autre par exemple, vous voyez. Il y en a une qu'on va écouter 3 fois d'affilée, puis il y en a une qu'on écoutera une fois et qu'on réécoutera plus jamais. Et c'est plus tant l'album qui nous intéresse que c'est ces moments de climax qui peut nous apporter. Et c'est vrai que oui, au cinéma, ça s'est transcrit ces dernières années par beaucoup de films avec des montages épileptiques, des montages nerveux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan qui dure plus de 3-4 secondes. La génération qui est née avec Internet, et qui vont être pas mal consommateurs pour la plupart en tout cas, qui vont être consommateurs de blockbusters et de voir des films qui sont visuellement impressionnants et qui accrochent tout de suite. Si ça accroche pas tout de suite, ils vont pas aller voir plus loin. Все в порядке? Объект в наших руках. Живой. Вставай, Тура. Enfin ouais, je le vois un petit peu dans ma boutique, mais c'est vrai que les 15-25, ils cherchent des films d'horreur, ils cherchent du blockbuster, des trucs comme ça en fait. Il y a une espèce de vague, c'est ça, sensationnaliste quoi, à tout prix. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a encore 40 ans, si tu veux, à la télé, t'avais 3 chaînes quoi. Au cinéma, t'avais 2 salles. 15 000 blockbusters. Qu'est-ce qu'ils ont
Bah voilà, ils les prennent, ils les voient, puis c'est du McDo, quoi. Je prends, je regarde, je jette. Du coup, ça peut être un peu pénalisant, quoi. Si t'es tout le temps dans le thrill, le frisson garanti, etc., à tout prix. Bah déjà, tu vas te foutre des œillères parce que tu vas passer à côté de plein de choses. Et puis je pense que, ouais, je sais pas, il y a des moments dans la vie, il faut prendre le temps un peu de savourer, quoi. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma. He says he wants to know exactly what his movie is. Well, a film is like a battleground. C'est comme une bataille, film. Yes. Love, L'amour, hate, la haine, action, l'action, violence, la violence death. et la mort. In one word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. Ah. Ils n'ont pas la volonté de regarder des films contemplatifs parce qu'il y a une telle pléthore de blockbusters, de choses comme ça, il en sort quasiment toutes les semaines avec les remakes de trucs, les reboots, les Prometheus, il en sort tout le temps des films. Donc ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin, ils font pas l'effort d'aller chercher ailleurs parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ça participe de cette génération zapping, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu Internet, depuis qu'il y a eu des bouquets de chaînes avec 165 chaînes, etc., je pense que l'industrie du cinéma s'est calée dessus et justement participe à une espèce de recherche comme ça, sans arrêt, d'émotions à tout prix. Et je pense que ça a même une influence sur le cinéma, sur l'industrie du cinéma. C'est-à-dire que quand ils font un film, ils pensent il faut que le spectateur se fasse choper direct. Effectivement, je vous avais raconté l'histoire de ma copine qui bossait dans une boîte de montage où elle avait pas un cahier des charges, mais un peu des restrictions par rapport à la durée des plans. Où effectivement, il fallait pas que ça dure plus de 4 ou 5 secondes, parce qu'au bout de 4 ou 5 secondes, en fait, ton cerveau peut commencer à penser à autre chose. On peut même plus être malheureux tranquille. Alors la soirée va être longue. Qu'est-ce que vous dites de ça? Eh bien, je ne vous cacherai pas que j'ai eu une poussée d'adrénaline fort excitante. Maintenant, ouais, des mecs comme Fincher, qui ont grandi avec leur époque, de toute façon, il en parle très bien dans Fight Club, hein, c'est une des thématiques, mais c'est le rapport à l'image qu'on entretient et comment ce rapport à l'image a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a une certaine homogénéisation des blockbusters, mais on arrive, il reste, il y a encore des gars qui arrivent à faire des blockbusters intelligents, des mecs comme Nolan. C'est une question, encore une fois, c'est une question d'éducation. Si les parents sont là pour guider, pour montrer d'autres choses que d'ailleurs les Twilight, les machins.